sera tous les personnages secondaires. Tous, absolument tous. Même si ce sont des chiens, des plantes, tous les personnages secondaires seront joués par Dorothée. Et Nancy sera tous les objets mentionnés par le narrateur. Est-ce que vous avez compris, mesdames, messieurs? Oui! Très bien, et bien on les encourage bien fort alors. Et 3, 2, 1, intro. Hier, c'était la fête à la maison de retraite de Schlotteboul-les-Oies. Toutes les mamies, je dis bien toutes les mamies, et elles sont au moins 45, s'étaient mises sur leur 31. Marie-Madeleine, malgré ses 120 kilos, avait réussi une ultime fois à enfiler sa gaine rose. Elle avait mis du parfum et avait tenté de masquer ses fuites urinaires par 4 ou 5 couches culottes récupérées chez Gertrude. Mais ces dames n'étaient pas les seules à vouloir être à leur avantage. En effet, la maison de retraite était mixte. Là était l'avantage de cet établissement. Jean Gérard, 120 ans bien comptés, prit sa canne, son déambulateur et son fauteuil roulant. La canne, le déambulateur et le fauteuil roulant, Nancy, hein, évidemment. Et roule là, Nancy. Et à la clopin. Jean Gérard a donc clopin rejoindre Marie-Madeleine et sa gaine rose. Arrivé chez elle, il fut littéralement stupéfait par la beauté de la gente dame. Ah, comme vous voilà belle, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, fort flattée, rougit, fit pipi dans sa culotte. Mais ça n'était pas grave puisque les 3 couches étaient là. Donc, clopin, chacun sur qui son fauteuil roulant, l'autre sa canne, alla rejoindre la salle de réception de la maison de retraite. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce jour de fête était jour d'embouteillage dans les couloirs de la maison de retraite. C'est ainsi qu'ils rencontrèrent Édouard, Gérard, Gontran, Fernande et Hippolyte, qui couraient aussi vite qu'ils le pouvaient jusqu'à la salle de réception. On entendait bien des bruits étranges dans cette cavalcade. Marie-Madeleine remplit sa couche. Jean Gérard perdit sa canne. Et moi, pauvre gérant de la maison de retraite, j'étais là au milieu du couloir et cette horde sauvage me percuta violemment. Ma perruque, toute neuve pourtant, valdinga dans les airs. Ma paire de lunettes s'écrasa sur mon nez. Ma cravate m'étrangla le cou. Et je me retrouvai sur le fauteuil de Jean Gérard. Là, Marie-Madeleine, qui avait toujours une égard pour moi, arriva furieusement avec un étrange bruit de succion venu de la couche culotte cachée dans la gaine. Elle m'embrassa goulûment, comme jamais on m'a embrassé. Et là, ce fut la révélation. J'avais percuté, j'étais gérontophile. Merci,